Ouais, je suis prêt ce soir-là. Toi qui m'écoutes. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui bénit tout le monde. Ouais, chaque jour, chaque matin. Ouvert. C'est Dieu qui est fort, hein, c'est Dieu qui bénit. D'accord? Comme celui qui bénit là. C'est pas faux. Il faut t'asseoir là, attendre qu'il va te bénir. Mon frère, Dieu bénit tout le monde. Le fait même que tu es là, tu en vis, tu manges, tu es là, tu respires, quoi, tu es en bonne santé. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Si tu penses que tu vas t'asseoir et tu vas te donner une nouvelle loterie pour devenir riche, notre Dieu là, que nous adorons tous là, c'est un Dieu de justice. Donc, mon frère, si tu ne mérites pas, tu ne peux pas avoir. Donc, arrêtez de dire c'est Dieu qui bénit. Et puis, vous êtes assis, vous ne faites rien. Même lui-même qui veut arnaquer son camarade, c'est Dieu qui a béni. Là, il doit. Frère, la vie, c'est pas comme ça. C'est Dieu qui bénit. Oui, Dieu a toujours béni les gens, mais il faudrait que vous-même, vous passiez à l'action. Vous vous comportez comme il faut que vous vous comportiez. Vous vous comportez comme il faut dans la création. Pour attirer à vos opportunités, argent, prospérité et tout. Il ne faut pas s'asseoir, être des partisans de moindre effort et dire Dieu va te bénir. Dieu bénit les gens. Où il est obligé de bénir les gens selon la loi. La bénédiction descend même selon la loi. Il ne faut pas attendre qu'on t'impose la main, qu'on prie pour toi pour que ta vie puisse changer. Tu dois faire des efforts toi-même. Dieu a mis en tout un chacun de nous un potentiel depuis la création. Et c'est l'âme qui a ce potentiel. Et après votre arrivée sur terre, il faudrait que vous fassiez ce travail-là. Ce travail-là. Il faudrait que votre âme qui est dans ce corps, avec ce corps, il y ait une certaine harmonie, une certaine synchronisation. Toi qui me suis maintenant, qui est perdu dans ta vie, tu te dis qu'est-ce que je vais faire, comment je peux réussir, j'ai pas de chance. Voilà, et voilà. Mon frère, chacun crée sa chance. Chacun crée sa chance, je dis. Donc, commence à regarder en toi-même, commence à te remettre en cause, mais il y a quelque chose que tu peux faire. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses, de créer beaucoup de choses. Il y a quelque chose que tu peux créer, il y a quelque chose que tu peux faire. À toi de regarder en toi-même. Regarde le processus actuel, l'évolution des choses. Regarde en toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu veux de l'argent? Rends beaucoup de services aux gens. Regarde les gens ont des problèmes. Et c'est peut-être un intermédiaire entre ces personnes-là et la solution à leur problème. Ou qu'on trouve des solutions aux problèmes des gens. C'est tout et tu le vends. Tu essaies d'échanger tes services contre de l'argent. Pas forcément besoin que tu vas travailler pour un patron, t'asseoir. Tu peux être ton propre patron. Nous avons vu aujourd'hui avec le corona que cette histoire de travailler pour quelqu'un là, c'est plus ça quoi. Donc créez, entreprenez. Ne vous asseyez pas pour dire c'est Dieu qui bénit mon frère. Arrête. Dieu bénit tout le monde, mais Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas le paresseux. Donc sois dans le mouvement de ceux qui créent, qui innovent. Ne sois pas seulement un consommateur. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour impacter ton milieu. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour impacter ton milieu. Ce ne serait pas facile. Mais il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Moi, j'ai décidé de faire des vidéos YouTube. Je sais que je ne suis pas le meilleur. Je tends vers la perfection. Je vais commencer à faire des vidéos pour pouvoir motiver des frères, des sœurs, motiver des gens, parler de certaines choses. Les gens pourront sortir grandir de ce que je fais. Mon histoire. Traverser beaucoup de choses avant d'être là où je suis aujourd'hui. On m'a mis les bâtons dans les roues, les amis qui font semblant de te suivre. Parce que bon, tu impactes. Et au fait, non, on te jalouse. On te démotive, on te décourage. Tu te décourages, reprends encore la forme, reviens. Reprends toujours. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Un petit secret que je vais vous donner pour vous qui me suivez, qui me soutenez. Ça va aller, soyez fort, soyez fort. Soyez fort. Le secret, c'est quoi? Pour ceux qui veulent réussir. Pour ceux qui veulent réussir, voici 7 piliers sur lesquels vous pouvez travailler. 7 piliers. C'est gratuit, je vous donne ça gratuit. 7 piliers. Les 7 piliers, voilà, ou les 7 leviers de succès. D'abord, il y a le rêve de cœur. Quel rêve vous avez à l'intérieur de vous
Et quel rêve d'enfance vous avez que vous voulez réaliser? Après cela, il faut d'abord identifier le rêve, votre rêve de cœur, ce qui vous pousse à vraiment travailler, à vouloir impacter le monde, pour que vous faites des efforts, pour faire ressortir ça. Voilà, c'est avec ça que vous devez travailler. La deuxième chose, c'est le mentor ou les mentors. Vous deviez avoir des mentors, c'est important. Le mentor, c'est cette personne-là qui peut-être qui fait déjà ce que vous voulez, ou qui a déjà atteint les résultats que vous voulez atteindre, qui est passé par vous. Quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vous donne le courage, la volonté de réussir, quelqu'un à qui vous voulez ressembler. C'est un mentor. Il peut être un mentor physique, ça peut être un mentor que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça dépend. Entourez-vous de mentors. Prenez les conseils de vos mentors. Écoutez vos mentors jusqu'à ce que les gens soient obligés de vous écouter. C'est très important. Après le mentor, vient et vous allez chercher à former une équipe. Une équipe, c'est très important. Vous devez savoir vous entourer des gens qui ont les mêmes mentors, qui croient en vous et qui veulent mettre leur pied à l'édifice. Pas des gens qui vont juste vous entourer pour l'argent. Non, c'est pas pour l'argent d'abord. C'est vrai, l'argent viendra après. Mais il faudrait que ce soit des gens qui croient en votre rêve. Je suppose que vous voulez ouvrir une ferme. Et vous avez des amis qui aiment tout ce qui est l'élevage. Ces personnes-là, déjà, vous avez votre rêve en commun. Et aussi, ils aiment ça. Vous voyez, il faut apprendre à bâtir une équipe, à savoir s'entourer. Des gens qui disent, ok, d'accord, on va te suivre, on va avancer ensemble. Mais, il faudrait que ces personnes-là, elles soient inspirées par les mêmes mentors que vous. Ils aient la même philosophie que vous, la même vision du monde que vous. Soient prêts à faire les mêmes sacrifices que vous. Sans retenue, sans réserve, soient prêts à faire les mêmes sacrifices que vous. Et il faudrait aussi que ces personnes soient des gens qui ont des capacités que vous n'avez pas. Donc ces personnes-là pourront mettre ces capacités-là, voilà, à votre disposition pour que vous puissiez grandir, avancer dans votre business. Par exemple, il peut y avoir parmi dans votre équipe, il peut y avoir quelqu'un qui est bon en communication, quelqu'un qui est bon en comptabilité, quelqu'un qui a des relations, quelqu'un qui est, voilà, vous voyez les qualités dont vous aurez besoin dans votre structure. C'est pas seulement vous seul qui devez être la tête. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait des gens qui, au fait, une équipe, c'est-à-dire on rassemble des pièces nécessaires qui forment un tout. Voilà, comme la beauté d'un tableau. Voilà. Donc après l'équipe, il y a le réseau. Quel est le cercle d'amis, des réseaux que vous avez? Des gens qui vous pouvez attaquer, prendre et vous inspirer de ceux qui font le marketing de MLM. Voir comment est-ce qu'ils font grandir leur réseau. C'est-à-dire vous deviez être. Il faudrait que les membres de votre équipe soient des personnes toutes influentes. Il faudrait que c'est vos amis qui sont vos amis, c'est-à-dire les membres de votre équipe, ces personnes-là qui vont travailler sur le projet, aient un carnet d'adresses bien rempli. Il ne faudrait pas que ce soit des profiteurs. Il faudrait que ce soit des personnes qui s'impliquent aussi. Ah, je parle à ma mère, je parle à mon frère, je parle à ma soeur, voilà. Si eux aussi derrière ces personnes, il peut y avoir beaucoup de gens qui vous suivent, déjà c'est bien. Voilà. À part ça, il faut que vous suiviez, vous fassiez former. Vous suivez une formation dans ce que vous voulez faire. Vous fassiez former. Si c'est l'élevage, vous fassiez former d'abord dans l'élevage aussi. Vous avoir des exemples à voir. Ce n'est pas seulement les idées, à voir aussi les informations, les vraies informations qui pourront vous permettre de réussir dans ce que vous faites. Voilà. À part ça, il faut savoir utiliser la technologie. Aujourd'hui, nous avons Internet. Il faut savoir utiliser la technologie. Il faudra que dans votre équipe, il y ait des gens qui soient bons dans le domaine de l'informatique pour que vous puissiez mettre un système, voilà, qui va gérer votre business, qui va faire la pub de votre business, qui va, voilà, vous trouver des bons marchés. Un système qui va essayer de tout automatiser pour que vous puissiez même, étant en repos, étant en pause, étant en voyage, votre système continue toujours de travailler. Vous voyez. À part ça, il faut avoir ce qu'on appelle toupé. Il faut avoir ce qu'on appelle boya. Boya, les Béninois disent boya. Il faut avoir ce qu'on appelle l'audace de passer à l'action. Parce que beaucoup de gens meurent avec leur idée. On dit, il y a quelqu'un qui a dit, les endroits, Ivan Castano a dit, je sais pas, j'ai suivi dans de ses études, il a dit, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Beaucoup de gens ont des grands projets, mais meurent sans pouvoir les concrétiser, sans pouvoir les réaliser. Donc j'ai parlé du rêve de cœur, j'ai parlé de mentor, j'ai parlé de, il faut savoir s'entourer, votre équipe. Il faut avoir un bon réseau, il
faut suivre une formation, il faut savoir utiliser la technologie, et puis après, il faut avoir de l'audace. Voilà, l'audace. Je vais faire une deuxième vidéo, je vais donner encore quelques petites... ou bien je donne en même temps. Je donne en même temps. Ok, je vais donner en même temps. On me dit de donner en même temps. Ok. Donc, il faut avoir aussi ce qu'on appelle... il faut avoir... je vais vous donner ça avec beaucoup plus d'ingrédients. Je vais acheter des ingrédients pour que vous puissiez vous toucher du doigt. Donc, ce que je vais faire, je fais une deuxième vidéo pour vous, toi qui me suis. Merci à toi de me suivre. Je fais une deuxième vidéo dans laquelle je vais donner des ingrédients qu'il faut. Mais en fait, là, ça parle de votre psychologie, ça parle de comment est-ce que vous devez vous sentir intérieurement, la force que vous devez utiliser. Voilà, la force que vous devez avoir. La force que vous devez avoir. Ce sur quoi tout ce que j'ai cité là va s'appuyer. Vous comprenez? Ce sur quoi tout ça va s'appuyer. Parce que vous pouvez avoir tout ça, mais si vous n'avez pas un bon intérieur, si vous n'êtes pas, vous avez peur, par exemple, vous n'êtes pas dans la grâce, vous n'êtes pas dans la plénitude, c'est-à-dire, vous ne croyez pas que l'univers peut répondre à vos désirs, ça serait difficile. Donc, c'est ce deuxième côté-là, très important. Je fais une deuxième vidéo, voilà, pour que vous puissiez, voilà, en profiter. Donc, je vous aime beaucoup. Allez, merci bien, merci à tous ceux qui me soutiennent. Je ne vais pas citer les noms aujourd'hui, mais il y a beaucoup de femmes, beaucoup de garçons aussi, du Bénin qui m'écrivent, du Togo qui m'écrivent. Je suis vraiment très content pour vos commentaires. Allez, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, en appuyant sur la cloche de notification pour que ça puisse faire à chaque instant que je bombarde YouTube avec une nouvelle vidéo. Non, je vous assure, je vais tellement bombarder YouTube que vous-même vous serez dépassé. J'ai bombardé, j'ai bombardé pour vous. Allez, je vous aime beaucoup. Je dis bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Je vais aussi aimer que vous fassiez vous donner un petit j'aime. Ça va m'encourager, ça va me pousser à vous donner, de me donner encore à fond. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer par l'intro parce que avant que je ne commence la vidéo, je danse un peu. Donc, je vais montrer ça à certaines personnes qui sont avec moi ici, qui me suivent. Mais je dis bon, je vais partager ça aux internautes. On voit comment est-ce que le coach qui apparemment est sérieux, mais s'amuse un peu quand même. Il danse. Voilà, c'est bon de danser. Ou bien mon associé de tous les temps. Allez, merci à toi, merci à tout le monde. Allez, c'était coach Maragachi. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous envoie la lumière, la paix, l'abondance, l'amour. Ouvrez-vous, soyez dans l'abondance, soyez dans le vortex de la création. J'ai encore parlé de mon cœur, j'ai pas développé. Le vortex de la création, ça fera l'objet de notre idée. Allez, ciao, ciao. Je vous aime. Bisous, bisous.